Bon, salut, j'espère que vous allez bien. Je fais pas de bol, c'est vraiment, ça commence bien. Je me dis tiens, je me pose à la salle, je suis un peu en avance, je vais pouvoir faire cette petite vidéo que je voulais vous faire. Et il n'y a jamais de bruit, il n'y a jamais de truc. Et là, il y a un mec qui fait des espaces verts comme par hasard aujourd'hui. Hein? Voilà, voilà. Non, bah tout ça pour vous raconter un peu ce qui se passe en ce moment. Ça fait un moment que je fais moins de vidéos et que je suis un peu moins présent parce que je préparais mes examens pour passer prof de fitness. Voilà, encore un truc fou. On m'a proposé de le faire, on m'a encouragé à le faire, donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc essayer de trouver un centre de formation, ça a été compliqué parce que forcément ça se fait sur les week-ends et moi je travaille le week-end. Bon, trouver l'employeur, ça je l'avais, il n'y avait pas de souci. Bon voilà. Et au final, au dernier moment, on me dit ah c'est bon, on a trouvé une solution, vous pouvez faire partie de la prochaine session. Sauf que la prochaine session est en septembre. Donc je me dis ok, chaud, on est au mois de juin, je fais ma course des 19 km à Mornac-sur-Seudre et je me dis bon bah c'est pas grave, juste après je me mets en full muscu et on laisse tomber un peu la course à pied et tout cet été on travaille pour au mois de septembre être prêt parce que pour accéder à cette formation il faut passer un examen, un test. Et ce test, c'est sur voilà, des exercices, du développé couché, du squat, machin, mais avec des poids, certains trucs à respecter, du genre, pour le squat, c'est 110% de votre poids. Donc moi qui fais 80 kg, ça veut dire qu'il faut que je prenne 90 kg sur le dos et que je fasse 5 squats. Donc autrement dire que je suis loin de faire ça, d'accord, même si voilà, je suis de mieux en mieux et que je me fais plaisir et machin, mais j'ai jamais travaillé pour ça. Donc là, je me dis, c'est pas grave, on va se mettre focus là-dessus et on y va. Donc on fait la première semaine, mon coach Enzo me suit bien sûr, hein, il est toujours avec moi. Et on se dit allez c'est parti full muscu, donc on part sur 5 séances par semaine. Et puis là, début de semaine, donc des progrès, hein, en une semaine, je prends 10 kg de plus sur chaque exercice et tout, je me sens trop bien, ça fait du bien et je me dis c'est cool tu vois. Et puis là, début de semaine, au taf, je me blesse. C'est un truc con, livraison, on travaille avec des rolls comme ils appellent ça, c'est des trucs sur roulette où il y a la marchandise dessus, le livreur le sort du camion, me dit attention il y a une roue cassée, mais le mec le sort et le met à l'entrée de la réserve, donc je me dis oui c'est comme d'hab, il y a une roue qui fait clac 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 clac, donc je me dis bon fais attention. Et en fait le truc est lourd, je tire, j'arrive pas à le déplacer, en fait il était coincé, parce que la roue en fait était pas cassée, elle était carrément comme ça en dessous le truc, forcément ça risque pas de rouler. Et donc ça m'énerve parce que je suis très patient et je tire comme un con. Et là, je sens une douleur dans le dos. Mais un truc qui me fout droit. Et là, je me dis merde, t'as fait une connerie. Et je finis, je fais ma journée. Le lendemain, j'avais un entretien que je pouvais pas louper. Donc de toute façon, j'avais pas le choix, il fallait que je sois là. Donc pardon. Donc je vais travailler. Et puis hier nous sommes jeudi. Je me lève et en fait je suis tout seul pour voir le magasin, donc je me dis j'ai pas le choix, faut que j'y aille. Mais si j'avais été avec quelqu'un, je pense que j'aurais appelé pour dire je venais pas. Parce que là, de derrière, ça passe maintenant devant sur le haut des cuisses où j'ai mal aussi. Donc j'avais pris rendez-vous chez le médecin pour ce soir vendredi parce que j'étais de repos. Mais je me dis tant pis, je fais ma journée et après je vais à SOS Trauma parce que là j'en peux plus quoi. Et je vais à SOS Trauma et SOS Trauma me dit ah non on fait pas ça, il faut attendre d'aller voir votre médecin. Donc voilà, je suis bloqué jusqu'à ce soir. Donc ce matin j'avais rendez-vous avec mon coach pour pour travailler. Donc aujourd'hui je vous dis bien on va rien faire hein. Mais par contre on va pas la parler, j'ai des papiers à faire signer et tout parce que oui c'est mon coach si j'arrivais à faire la formation, c'est lui qui me prendrait en tant que stagiaire, donc c'est génial. Donc voilà, il a des papiers à remplir, donc je vais en profiter pour faire de la paperasse et puis discuter un peu avec lui parce que vraiment je le sens moyen. Si ce soir le médecin m'arrête, je vais sûrement faire des examens parce que voilà, si pendant un mois, même déjà perdre une semaine voire deux,
Je pense que j'y arriverai jamais parce que là, la formation c'est début septembre et les tests c'est le 30 août. Donc déjà qu'il me restait pas longtemps, nous sommes le 18 juillet, il me restait pas longtemps pour m'entraîner. Donc comment vous expliquer que j'ai le seum? Parce que là, si en septembre je rentrais, je partais pour 5 mois de formation et dans 5 mois je pouvais me faire payer pour être coach. Donc je l'aurais fait en plus de mon travail, mais voilà, ça aurait mis du beurre dans les épinards et je me dis que tout le temps que je pouvais passer à la salle pour m'entraîner, je pouvais aussi donner des cours. Et c'était cool quoi, je pouvais jouer de l'utile à l'agréable et puis il va y avoir un petit peu plus de revenus. Et puis comme je vends aussi, je suis conseiller nutrition chez Botisané, je me dis voilà, c'est encore un complément qui pouvait aller avec ce que je faisais, c'était génial, tout se goupillait bien. Et là vraiment, wow, ça m'a mis un coup au moral. Ouais, je suis un peu dégoûté. Alors c'est que partie remise, hein. Si c'est pas en septembre, la prochaine session ça sera en février. Donc tant pis, je m'entraînerai pour février, mais ça veut dire décaler de 5 mois. Et puis j'avais aussi au mois d'octobre les 20 km de Paris et au mois de novembre les 10 km de La Rochelle. Donc j'espère, le 30 novembre les 10 km de La Rochelle. Donc j'espère juste pouvoir continuer à m'entraîner, courir et pas perdre tout ce que j'ai acquis. Parce que là, si je fais un mois sans rien faire, je vais repartir de zéro et vraiment je vais me foutre le seum. Voilà, c'était le petit point, c'est trop long, peut-être que ça vous emmerde, mais voilà, c'était aussi pour vous montrer que tout se passe pas toujours comme on veut et que des fois ça fait chier et que des fois quand on n'a plus la motivation et qu'on essaie de se raccrocher à des trucs, on a des coups d'arrêt. Donc voilà, c'est pas pour aussi vous montrer que c'est pas toujours tout beau tout rose parce que souvent on voit des vidéos où c'est génial, ouais, je me suis entraîné, je fais mes 30 km, je suis meilleur. Mais on montre pas toutes les galères et toutes les fois où on s'entraîne et que c'est la merde. Moi jusqu'à présent ça allait. Et oui, fallait bien que ça m'arrive aussi. Et c'est même pas au sport que ça m'arrive. Parce que pourtant je fais attention, je fais du renforcement, je muscle. J'essaye de... Voilà, je prends des temps de repos. J'essaye d'être consciencieux et vraiment pas faire n'importe quoi. Donc voilà, je me dis que c'est peut-être rien de grave, hein, ça se trouve en une semaine c'est passé, mais vu comment j'ai mal et vu, voilà, je pense que à mon avis, ça va être un peu plus compliqué. Donc je vous tiens au jus, et puis voilà, je suis désolé, encore une journée qui commence et qui est... Bon, on est là pour faire le point. Comment vous dire? Bon, déjà, je vais voir mon coach, ça se passe bien. On fait des exercices d'assouplissement et de renforcement et de trucs pour essayer de travailler pour que j'ai moins mal au dos. Donc déjà, ça c'est cool parce que j'apprends des nouveaux trucs et ça, j'aime bien. Après, il est cool parce que voilà, il m'a remotivé, il a vu que j'avais pris un petit coup au moral et il est là pour me soutenir et me dire François, attends, c'est rien, 5 mois, c'est quoi dans une vie? Dans 5 mois, tu seras toujours là, je serai toujours là, donc ça change rien. Après, voilà, moi je suis comme ça, je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, je me donne à 2000%. Là, j'avais l'opportunité, donc je m'étais lancé à fond là-dedans. Quand on est obligé de s'arrêter et que c'est pas de notre faute, ça fait chier. Mais bon, il a raison, c'est pas grave. Il m'a dit aussi, t'imagines qu'en 2 ans, tu seras passé de rien à prof. Donc il me dit même en moins de 2 ans. Il me dit, il y en a pas beaucoup qui font ça non plus. Donc il me dit, là, t'aurais pu le faire en 1 an. Bon, tu vas le faire en 2, c'est pas grave. C'est comme ça arrive. Et puis il m'a aussi dit, oublie pas que t'as des vacances au mois d'août et que t'es pas censé partir à la montagne et que tu voulais profiter. Si là tu te soignes pas et que ça va pas mieux, tu profiteras même pas de tes vacances. Donc ça serait un petit peu moche. Et je me dis, ouais, ça va, il a raison. Comme quoi, des fois, ça fait du bien aussi de parler avec les autres. Bon, voilà. Après, donc, j'ai été au médecin. Donc, ça, c'est pareil. Je vais au médecin, on explique ce qui s'est passé. Le médecin me suit. Donc, je sais que je vais pas beaucoup au médecin, mais le médecin te reconnaît pas. Donc, après, je me dis, c'est normal, j'ai perdu beaucoup de poids. Parce que la dernière fois, quand même, que j'ai été le voir, c'était au septembre 2024. Et il m'avait défoncé. C'est un petit peu aussi pour ça que je me suis remis au sport. Et là, en fait, j'arrive, le mec se rappelle même pas de moi, il s'en fout. Il me pose à peine des questions. Donc, tu dis super génial. Tu lui expliques, il me tripote 2 secondes, il me fait faire 2 trucs et il me dit alors vous avez un lumbago et une élongation de l'adducteur droit. Donc c'est pour ça que j'ai cette pointe dans le haut de la cuisse.
Donc voilà, donc il m'a filé des médocs, il m'a mis 15 jours d'arrêt et il m'a dit dans 15 jours on se revoit. Voilà, donc voilà, je sais pas quoi faire de ces infos. Je vais continuer juste à faire quelques petits exercices d'étirement voilà, pour essayer de me soulager, pour essayer de récupérer le plus vite possible. Parce que voilà, j'ai envie de profiter de mes vacances et j'ai envie de continuer. Et je me suis aussi rendu compte que là, bon bah voilà, je vais reculer pour faire mes examens et passer les tests, mais je les passerai. Ça, c'est sûr. Donc ça me laisse un peu plus de temps, donc je vais pouvoir me remettre à la course. Et moi, voilà, autant je le dis au début, ce n'était pas le cas, mais alors d'aujourd'hui, la course, c'est un plaisir et j'aime ça. Et là, ça me saoule de rien pouvoir faire. Ça fait une semaine que je fais rien, que je tourne en rond. Et je me dis que j'ai encore 15 jours à faire comme ça. Il va falloir que je prenne mon mal en patience. Donc, bon, voilà. Et donc ça se termine comme ça. Donc bon bah voilà, je vous tiens au courant. Je continue. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.